Selon les autorités françaises, la question coloniale ne se pose pas en Algérie. Depuis 1848, elle est divisée en 3 départements et fait partie du territoire national. Mais il y a en Algérie 2 populations qui cohabitent. D'un côté, 8 millions d'indigènes, musulmans pour la plupart, et de l'autre 1 million de colons venus d'Europe. Les indigènes veulent la citoyenneté et l'égalité des droits, les colons sont hostiles aux réformes et craignent la perte de leurs privilèges. Pour les autorités, indifférentes ou complices, l'essentiel, c'est le maintien de l'ordre. L'échec des différents compromis engendre le recours à la violence. La série d'attentats organisés le 1er novembre 1954 par un front de libération jusqu'alors inconnu, le FLN, marque le début d'un processus qui ressemble à la guerre sans en avoir encore le nom. Les populations algériennes sont déchirées. L'opinion métropolitaine est d'abord divisée, puis de plus en plus impliquée avec le rappel des réservistes et l'envoi du contingent. La Casbah d'Alger, que l'on soupçonnait d'être une véritable tête de pont des rebelles dans la capitale, a été passée au crible au cours d'une gigantesque opération de police qui a mobilisé près de 8000 hommes. Cette perquisition massive a permis de déceler d'importants dépôts d'armes et de vérifier l'identité de plusieurs milliers de suspects. Dans le Djebel d'Armoun, une opération combinée air-terre a permis l'encerclement d'une bande rebelle qui, après un court engagement, devait se rendre avec tout son armement. L'impuissance des gouvernements à régler la question algérienne entraîne la chute de la 4e République et le retour au pouvoir du général de Gaulle. Dans Alger, pavoisé et délirant, une foule innombrable crie son enthousiasme vers celui dont depuis des jours elle ne cesse de réclamer la présence à la tête des affaires françaises. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Sur la scène internationale, à la conférence de Bandung comme à l'ONU, la France se trouve accusée de pratiquer le colonialisme le plus rétrograde. De Gaulle se résout à proposer l'indépendance. Cette solution, dictée autant par la lassitude que par l'opportunisme, met fin à 8 ans de guerre. Le massacre des Harkis et l'exode des colons européens, les Pieds Noirs, mettent un point d'orgue à cette tragédie.